Merci à toi, Gère, jeune artiste, musicien, écrivain, chansonnier du Cameroun, j'ai nommé mon jeune frère One Love. Merci pour tes œuvres qui vont rester, qui vont rentrer dans l'histoire et qui même sont déjà dans l'histoire. Merci pour ces vers-là assez révélateurs de la situation actuelle du Cameroun. Merci pour ces vers-là qui nous prouvent encore à suffisance que Paul Biya doit partir, le système de M. Biya Bivondo doit partir et vous allez partir. Comme je n'arrête pas de le dire, fais quoi, vous allez partir. Parce que aucun pouvoir au monde n'est éternel. Parce que les hommes sont des dieux vivants et les dieux sont des hommes éternels. Donc vous n'êtes pas des dieux et vous allez partir. Vous allez tous partir. Partagez massivement ce direct avant que je ne commence les hostilités. J'ai suivi tous vos conseils. Je vais essayer quand même d'être assez calme ce soir. Moi aussi, je n'ai pas envie de partir comme le médiocre. J'ai besoin de parler encore. J'ai besoin d'édifier encore du monde. J'ai besoin de voir ce Cameroun qui va changer. Et nous sommes sur le bon chemin. Alors, j'aimerais commencer ce direct par vous faire lire cet article d'Investi Cameroun que vous retrouverez facilement sur Internet, facilement sur les pages d'économie du Cameroun, où on nous parle effectivement de la commerciale, de la Commerzbank Aktiengesellschaft Bank. C'est une banque allemande qui est en pleine négociation avec le gouvernement du Cameroun pour un accord de prêt de presque 58 milliards 246 000 dollars, soit environ 33 milliards de francs CFA, selon un décret présidentiel. Ces ressources serviront pour le financement du renouvellement du partenariat avec le groupement OMP Solutions dans le cadre du soutien du contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la mobilisation en abrégé MINUSCA en République centrafricaine. Mais en réalité, vous voyez très bien que ces 33 milliards de francs CFA, c'est un crédit que le système de M. Ngongo, actuellement président du Cameroun avec son ami Guilou Le Filou, veulent encore endetter les Camerounais, pas pour cette mission du MINUSCA, mais pour armer encore les milices, pour traquer les personnes. C'est plusieurs raisons pour laquelle l'INEO Support Global, spécialiste de l'approvisionnement de fonctions logistiques au profit des forces de défense et de sécurité, sont des fournisseurs de matériel militaire français. Ils peuvent bel et bien armer les milices du système Biya sous couvert d'un pseudo-soutien du Cameroun dans ses activités d'OMP Solutions, dans le cadre du soutien du contingent camerounais de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en abrégé MINUSCA en République centrafricaine. Voilà donc à une époque où nous sommes en train de pleurer les morts de Garbu. Voilà une époque où nous sommes en train de déplorer, de s'insurger contre toute la mascarade qui est en train d'être faite aujourd'hui sur nos yeux au Cameroun. Alors qu'est-ce que M. Ngongo fait? Ils nous font signer des décrets où on va encore débloquer des prêts. Ils endettent encore le Cameroun à hauteur de 33 milliards de francs CFA, 33 milliards de francs CFA, sous couvert des forces multidimensionnelles intégrées des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Mais en réalité, c'est pour mieux armer le BI, pour armer encore les milices de M. Biya. Vous allez trouver cet article dans Investi Cameroun. Vous trouvez cet article dans Investi Cameroun. Vous allez vérifier et vous lirez. Vous feriez vous-même une analyse. Je l'ai imprimé tout à l'heure de mon ordinateur et vous comprendrez très bien qu'en réalité, le régime de M. Biya est en train de nous distraire. C'est un régime sur la fin. Alors, ils veulent voler au plus fort. Ils veulent voler de la manière la plus forte avant de partir. Parce que ces 33 milliards, c'est le gouvernement camerounais, c'est le peuple camerounais, c'est vous, les pères, les enfants et les petits-enfants des personnes. Les petits-enfants des personnes qui sont encore au Cameroun, vous vous rendez compte, 33 milliards de francs CFA
que M. Ngongo est en train de vouloir négocier avec la Commerçante Banque. Et justement, par rapport à cette banque-ci, une opération coup de poing doit être menée dans les prochains jours en Allemagne au siège de ces banques. Le Cameroun ne peut pas endetter ses enfants, endetter ses petits-enfants à ce point-là. Et je vous le dis encore, vous retrouvez sur Investi Cameroun. Investi Cameroun, c'est 33 milliards. Vous faites des recherches sur Google, il y a un jeune blogueur, monsieur Kemayou, je crois, qui a fait un article là-dessus. Vous trouvez sur Investi Cameroun, c'est sur Internet. 33 milliards de francs CFA, ça ne vous offusque pas. Ils sont terminés, ils sont fatigués. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent encore ruiner une fois de plus le peuple camerounais avant de partir. Alors je dis bien à tous ces invités qui sont là, qui viennent pour la distraction, je ne vous gère pas. Vous connaissez votre remède à la fin, vous serez tout simplement bloqué. 33 milliards, oui, ça fait mal. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? On voit des leaders politiques emprisonnés. Il y a une marche le 22, le 22, au-dessus de l'étendue du territoire. Soi-disant, ce n'a pas été une réussite, mais on se rend compte aujourd'hui que nous sommes à presque 587 arrestations. Avant, pendant et après une marche pacifique déclarée le 22 septembre sur l'étendue du territoire. Presque 587 prisonniers. 587 prisonniers, alors qu'ils ont passé le temps à nous dire, il n'y a pas eu de marche, il n'y a rien eu. Ils ont arrêté avant, après et pendant ces marches-là, ils ont ratissé tout le pays, ils sont passés la veille, ils ont enlevé pratiquement. Vous vous rappelez de cette maman, cette brave dame de Saint-Ménima que nous avons affectueusement surnommée Maman Pilon, qui est aujourd'hui arrêtée, emprisonnée en fou, sans soin. Arrêté, emprisonné en fou sans soin. Et alors pour nous distraire, il passe incognito pour négocier avec une banque allemande pour dépouiller, pour spolier le Cameroun, pour endetter encore les enfants du Cameroun des 33 milliards de francs CFA avant de partir. Ils ne sont pas assez riches, les comptes en banque ne sont pas assez riches, ils veulent encore nous spolier. Alors je dis, vous dites qu'il n'y a pas eu marche, mais pourquoi nous arrêter 587 personnes? De qui se moque-t-on? Et en plus on se rend compte aujourd'hui que le président Kamto est carrément séquestré dans sa maison. Le président Kamto aujourd'hui est séquestré dans sa maison. Il ne peut ni sortir, ni rentrer. Rappelez-vous, il y a quelques jours, son gardien pendant la transition est sorti, il a été arrêté. Ça va faire presque 2 semaines aujourd'hui qu'il est séquestré à son domicile, sans approvisionnement, sans nutrition, sans rien. Et vous êtes là aujourd'hui, vous parlez, vous venez faire du cinéma. J'ai vu aujourd'hui un invité sur Equinox, un certain docteur Ngolengole, un pire que dans le Jamel Comedy Club. Les questions simples de monsieur Botantouche. Il Botantouche que du dilatoire du début à la fin. Soi-disant juriste, mais qui n'a aucune capacité d'analyse. Soi-disant juriste avec aucune capacité d'analyse, qui nous fait croire que le Cameroun est le char de Dieu, est le meilleur pays du monde, alors qu'il y a des opposants politiques qui sont injustement arrêtés. Et il y a presque 587 personnes qui ont été arrêtées ces dernières semaines, avant, pendant et après la marche du 22. Aujourd'hui, vous nous parlez de quelle démocratie, monsieur Ngolengole? Vous, le chantre, vous, le porte-flambeau de ce système de vampires. Quelle démocratie y a-t-on? Aujourd'hui, en France, les gilets jaunes au marché, les adversaires politiques de tous les présidents français, on ne les a jamais assignés en prison, jamais à résidence. Et les gens sont là, on regarde, on fait comme si de rien n'était, comme si on ne voyait pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Tout va bien. Mais si tout va bien dans le meilleur des mondes possible, si tout va bien dans le meilleur des mondes possible, qu'est-ce que vous venez donc faire en Europe? Qu'est-ce que donc vous faites en Europe? Pourquoi envoyez-vous donc vos enfants si tout va bien au Cameroun? Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus prendre le train normalement au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre le bus et rentrer en toute sécurité? C'est quand même incroyable. Vous voulez nous faire croire aujourd'hui qu'il y a une bande de fous qui s'agit dans la diaspora? Vous voulez nous faire croire aujourd'hui que les personnes qui sont en train de s'offusquer par rapport aux 587 personnes qui ont été arrêtées pour une marche pacifique ont eu tort de le faire? Non. Vous allez tomber parce que ce régime est tombé. Alors je vous dis,
Vous allez arrêter très rapidement ces mascarades parce que les gens vont marcher. On va continuer de marcher. Et la diaspora est soudée désormais et le lobbying va continuer. Et je vous dis, le 6, il y aura encore une mobilisation. Même s'il faut que tous les mardis on marche, on marchera. On ne dormira pas pour galvaniser du monde. Vous ne pourriez jamais arrêter 25 millions de Camerounais. Si à chaque mardi on marche, vous arrêtez 600 Camerounais, alors tous les mois, vous allez arrêter 600 Camerounais x 4 parce qu'on va marcher. Et la grande mobilisation, c'est le 6. Et le 6, tout le Cameroun, tout le 237 doit être dehors. Vous allez arrêter tout le monde, tous les 600 personnes chaque mardi. On verra s'il y aura assez de places. C'est quand même un pays incroyable. Aujourd'hui, on voit chaque ministre en train de jouer sa partition. Et quand on demande où est Monsieur Biya depuis, on voit les apprentis sorciers qui viennent se balader dans nos directs, qui prennent les noms des Bamileke pour nous faire croire qu'ils sont des Bamileke, mais nous, on ne vous gère pas. Où est Monsieur Biya? C'est le fantôme qu'on n'a jamais vu. Vous avez encore compris aujourd'hui à suffisance que si Monsieur Biya était là, aujourd'hui, on n'aurait jamais chanté le nom de M. Mbagangele. Rappelez-vous l'époque des Fouchilés. Vous avez très bien compris que si M. Mbia était là, il serait allé à l'ONU. Lui qui aime bien prendre les avions, boire du bon vin et se balader. Vous avez très bien compris. Après la mascarade qui a été faite avec certains ambassadeurs, mais à l'ONU, on a refusé. Rappelez-vous très bien la vidéo de M. Mbia en France avec M. Macron. On a vu M. Mbia abandonné par M. Macron qui marchait à pas cadencé comme un robot. Rappelez-vous très bien de cette image. On a vu M. Mbia qui n'arrivait pas à mettre deux pieds un sur l'autre pour monter le perron de l'Élysée. Rappelez-vous encore ces cérémonies où M. Mbia était en train de tourner en rond, nuit d'été, la dextérité et la sagesse de son épouse pour venir l'encadrer et le diriger et l'aider à lever la main. J'ai l'impression que vous avez oublié. Vous oubliez vite. N'ayez pas de trou de mémoire. Rappelez-vous de ces deux images. C'est même passé dans cette chaîne dans cette chaîne nationale, cette chaîne du peuple, qui est devenue une chaîne de propagande du RDPC. Rappelez-vous de cette vidéo où on voyait Mme Chantal Biya, on a vu M. Biya en train de tourner le regard hagard. N'eût été la dextérité de sa femme qui l'a même aidé à lever le bras. M. Biya était perdu. N'oubliez pas cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo de Kamois. Oh, ça s'est passé en direct. Vous avez vu M. Biya monter à peine les escaliers sur le perron de l'Élysée. Et quelques semaines après, il nous montre M. Mbia avec une forme olympique, pratiquement en train de courir, en train de prendre l'ascenseur. Alors je me dis non. Chers frères, réveillez-vous. Vous pensez que si M. Mbia était là encore aujourd'hui, les gens auraient chanté Mbagangele Ayop Ayop Ayop. Les gens se seraient battus comme les gens sont en train de se battre. Vous pensez que si M. Mbia était encore là aujourd'hui, le domicile du président élu, Maurice Kamto, serait aujourd'hui encerclé? Pourquoi on ne veut pas réfléchir? Alors vous allez mettre chaque mardi 600 personnes en prison. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous allez mettre 600 personnes en prison chaque mardi et chaque mardi on sortira. Et je vous le dis encore, mardi 6, il y aura du monde. Et je vous dis, sortez, arrêtez toutes ces personnes-là mardi. Et il y en aura toujours. Vous ne pourriez pas jouer avec cette démocratie. Vous ne pourriez pas jouer avec les nerfs du Cameroun. Parce que le Cameroun n'appartient pas à cette caste de voleurs, de prévaricateurs. Le Cameroun ne vous appartient pas. Quand on est ministre, on se met au service du peuple. Le patron des ministres, c'est le peuple. Le patron d'un président, c'est le peuple. Ce n'est pas l'inverse. On se met au service de la nation. On se met au service de ses enfants. Mais c'est plutôt l'inverse. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Rappelez-vous cette image de M. Mbia en train de monter sur le perron de l'Élysée, en train de marcher comme un robot. À peine. Il a fallu l'aide du camp pour l'aider à monter le perron de l'Élysée. Rappelez-vous encore, mettez ça dans la tête, je vais le chanter jour au jour, je vais le chanter chaque jour. Rappelez-vous de ces cérémonies, on a vu M. Mbia le regard hagard en train de tourner en rond. C'est Mme Chantal Biya qui est venue le tirer, l'aider à serrer la main. Ce n'est pas ce M. Mbia qu'on nous a montré avec quelques ambassadeurs. La preuve, on n'a jamais, mais l'ambassadeur des États-Unis n'a jamais rencontré M. Biya. Vous allez sur le site des États-Unis, vous ne verrez jamais à la fin
À la fin de son service au Cameroun, ils n'ont jamais mis un autre. Allez sur le site de l'ambassade. Ils n'ont jamais rencontré M. Mbiya avant de partir. L'ancien ambassadeur des États-Unis n'a jamais rencontré M. Mbiya. Ces deux demandes d'invitation à aller à Etoudi ont été refusées. Non événement. Et c'est pour laquelle raison pour laquelle il s'est encore fait piéger. Il s'est encore fait piéger récemment à l'ONU où on a refusé carrément les vidéos. On a refusé une vidéoconférence. On voulait M. Mbiya physiquement ou en vidéoconférence en direct. En direct. Ils ont préenregistré une vidéo qu'ils ont envoyée. Ils ont dit non, c'est en direct. Il a été piégé. Et je vous dis, le lobbying va continuer. Vous avez vu la pétition qui avait été initiée par le député Sylvain Thévos. Vous avez eu les retombées. Je vois les ayopistes, les amoureux de Ayob Blanc qui sont en train de crier, oui, il va revenir en Suisse. Voilà un deuxième piège. Qu'il revienne donc. Vous pensez aujourd'hui que la Suisse, c'est les bas-fonds d'Etoudi? Vous pensez que c'est la bas-fond des étourdis et cancres? Non. Venez donc en Suisse, monsieur Biya. On nous a fait croire que Madame Biya était à Genève en train de se balader. Non, elle n'y est pas. On a vérifié. On a vérifié, on a bien vérifié. Ils n'y sont plus. Pourquoi? Voilà dans ce président qu'on ne voit plus. Voilà dans son épouse qu'on ne voit plus. Et quand il y a les débats d'une pétition initiée il y a 1 an, les ayopistes, les ayoblands viennent dire qu'on a gagné. Vous avez gagné quoi? Allez donc, voilà Genève. Voilà Genève qui est ouvert. Répartez donc en Genève, on va voir M. Biya, puisque son village, c'est Genève. Voilà, Genève est ouvert, on verra donc M. Biya de nos yeux. Arrêtez de faire souffrir cette famille. Annoncez le deuil et quittez le Cameroun. On n'a plus besoin de ça. Le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire où on a attendu au décès de la mort du président Houphouët pour l'annoncer 7 mois plus tard. Le Cameroun ne sera jamais la Côte d'Ivoire. Vous allez monter, vous allez descendre. Ça prendra le temps que ça prendra. On verra M. Biya, on va finir par le voir. Il y a quelques semaines, on a vu des petits idiots en bordure de route en train de dire on l'a vu. Même la CATV, radio de propagande, n'a pas pu montrer une image de M. Biya Bivondo, Paul Batemi, le médiocre. Même la CATV, radio-télévision de propagande de M. Biya Bivondo, le médiocre, n'a pas pu montrer une de ces images. Mais on a vu des petits villageois affamés, assoiffés, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas à manger, qui se mettent au bord. Je l'ai vu. Tu l'as vu où? Mbap. Vous l'avez vu où? Même la CATV, les vitres éternelles n'a pas pu montrer cette image. Et vous pensez aujourd'hui que M. Mbiya serait là? Les gens seront en train de chanter à la gloire de M. Mbangangele, qu'Atangandi sera en train de sortir les gros yeux et que des militaires seront au domicile du président Kamto, que des opposants politiques seront en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Bibou Nissar? Dites-moi un peu. Vous allez dire, oui, qu'est-ce que M. Bibou Nissar a fait? Qu'est-ce que le professeur Alain Foguet a fait? Qu'est-ce que toutes ces personnes qui ont marché pacifiquement le 22 ont fait? Et celles qui n'ont même pas eu le temps de marcher, qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien. Voilà dans ce pays d'ayopistes que vous nous faites croire que c'est l'image de notre pays. Ce n'est pas ce Cameroun-là. Et ce Cameroun-là, vous n'allez pas nous l'imposer. Parce que ce n'est pas ce Cameroun que vous avez hérité. Vous allez laisser ce Cameroun. Vous allez partir. Quand on dit, bien, est mort, il va mourir avec tout son système. Parce que ce système-là, on va le changer. On va le transcender dans la tête, dans la conscience collective. On va vous dire, oust, vote him out. Oust, vote it out. Oust, vote him out. Vous devez être dehors. Vous n'avez plus votre place. Le Cameroun doit reprendre ses lettres de noblesse. Le Cameroun ne doit pas être le pays où un simple gardien de la paix est plus riche qu'un commerçant. Le Cameroun ne doit pas être le pays où un douanier a 15 4x4 et des immeubles. Le Cameroun ne doit pas être ce pays-là où un fonctionnaire est plus riche. Le Cameroun ne doit pas être ce pays-là où on voit M. Ngo avec près de 4 milliards de francs dans son domicile, avec des dizaines de sociétés, avec des centaines de véhicules et des costumes de marque à son nom, à son effigie par milliers. Ce n'est pas ce Cameroun-là que nos parents se sont battus pour. Ce n'est pas ce Cameroun-là dont rêvait le docteur Roland Félix Moumier, empoisonné à Genève. Ce n'est pas ce Cameroun-là que Ernest Wandier a eu la tête décapitée. Ce n'est pas ce Cameroun-là que Sa Majesté, le faux
Sokudjo a été en prison. Ce n'est pas ce Cameroun-là que les pères fondateurs ont toujours rêvé. Ils ont toujours rêvé d'un Cameroun prospère meilleur. Je vous ai toujours dit, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. On l'a toujours mis cela dans notre crâne. On a toujours mis, c'est le Cameroun est un pays béni. Regardez-moi les plaines de Mbo, de Kumbo, de Mbanga, de Loum, de Pendja. Regardez-moi la zone du Noun, comme elle est fertile. On a toutes ces richesses. On a cette excellence là dans le nord avec le parc de Ouaza, avec nos bois dans l'Est, et vous voulez prendre cette population en otage. Regardez-moi l'Est aujourd'hui. Regardez-moi l'Est, où pour faire 15 km, il faut faire 2 jours. Et quand il pleut, les gens dorment dans les voitures, meurent de froid, piqués par les moustiques toute la nuit. Et vous voulez faire perdurer ce système. Mais qui êtes-vous pour prendre le Cameroun autant en otage? Mais qui êtes-vous pour nous faire croire que nous avons tort de marcher, que nous avons tort de crier notre haine, notre rancœur contre ce système de médiocres, de voleurs et de prévaricateurs? Mais qui êtes-vous pour nous exiler? Qui êtes-vous pour pousser les jeunes au suicide collectif en prenant la mer, le désert? Qui êtes-vous pour mettre l'avenir de tous ces enfants-là en exergue? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Monsieur Mbia et son système, vous allez dégager. Et je n'arrêterai pas de le dire, même si je dois le dire 15 fois, 20 fois dans ce direct, où est Monsieur Mbia? Vous allez dégager. Et je l'aurais dit encore. Monsieur Mbia que nous connaissons, c'est celui qu'on a vu en marchant à peine le perron de l'Élysée, qui a été abandonné par le président Macron. On l'a vu en image en direct. Monsieur Mbia que nous connaissions, c'est celui-là qui était étourdi à une cérémonie à Yaoundé et qui n'arrivait pas à voir et qui avait le regard hagard. Nuit été, la dextérité de son épouse, à l'aider même à lever les mains. Il était là, comme on dit au Cameroun, en bande. Il était comme un thune. Il était comme un thune. Il ne savait même pas où il était. Il tournait en rond sur lui. Sa femme est venue le protéger et l'aider. C'est ce Mbia-là qu'on connaît. Ce n'est pas le Mbia des Toudi Comedy Club qu'on a voulu nous faire croire. Et l'ambassadeur des États-Unis en partant, il n'a jamais fait ses lettres de créance et d'adieu à M. Mbia. Allez sur le site de l'ambassade des États-Unis. Vous ne verrez jamais. Et c'est le même Mbia qui a failli envoyer encore une vidéo récemment à l'ONU. On a refusé. Conférence Zoom en direct. Pas de vidéo envoyée. Conférence Zoom en direct. Conférence Zoom en direct. Yes. Conférence Zoom en direct. Les petits microbes qui sont dans ce direct, je ne prononcerai même pas vos noms. Vous voyez très bien que vous partez de vous-même. Je ne prononce pas vos noms parce que vous ne méritez pas. Vous êtes payés pour nous distraire. Et aujourd'hui, on a compris la mascarade. Montrez-nous où est donc M. Mbia. Vous avez vu aujourd'hui une jeune blogueuse camerounaise du côté de Bruxelles. Madame Apolline Gonon qui a commencé à faire des directs. Qui a commencé à faire des directs pour dire que Paul Biya est mort. Qui a commencé à faire les directs pour dire que Paul Biya, si Paul Biya était encore là, aujourd'hui, il ne laisserait pas faire. Que Paul Biya détruit le Cameroun. Aujourd'hui, on a vu un direct se faire attaquer à Bruxelles par ses sœurs et camps. Donc, on lui a dit, qu'est-ce que tu cherches chez les Bamileke? Elle était attaquée aujourd'hui en direct par ses frères et camps qui ont dit, mais pourquoi tu veux supporter les Bamileke? Voilà dans ce Cameroun que vous voulez utiliser le mensonge, le tribalisme pour nous diviser. Voilà Apolline Gonon qui a été agressée aujourd'hui en direct, pas par la basse, mais par ses frères Betty. Parce qu'elle a dit Paul Biya est mort, Paul Biya ne veut. Paul Biya a détruit le Cameroun. Elle a été agressée en direct à Bruxelles cet après-midi. Parce que quand il faut dire la vérité, quand il faut s'offusquer, on va dire oui, c'est les Bamileke. Non, Monsieur Pende Kouka n'est pas Bamileke. Madame Dalila Issatou n'est pas Bamileke. Ma maître barista Awasson Mispa n'est pas Bamileke. C'est tous des Camerounais avides de changement. C'est comme ça qu'on doit parler. Vous avez réussi à mettre dans la conscience collective qu'on est Bamileke, on est Boulou, on est Kan, on est Djan. Non. On n'a pas grandi dans cet esprit-là, monsieur Mbia Bivondo, le médiocre. Parce que dans l'équipe nationale du Cameroun, on ne parle pas des Bamileke. Dans l'équipe nationale du Cameroun, on parle Cameroun. Donc, vous devez être à l'image de l'équipe nationale du Cameroun. Au Cameroun, il y a un seul hymne national aux Camerounais. Voilà ma sœur Eva Eloi qui est là, avec qui j'ai déjeune, avec qui j'ai échangé longuement. Elle n'est pas bangantée comme moi, c'est ma sœur. Elle restera toujours ma sœur. Parce qu'on nous a pris. Quand on parle de son pays, la tribu reste de côté.
La tribu n'a pas lieu d'être. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas de peuple élu et béni. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, ils ont voulu nous décimer, lobotomiser le cerveau, comme disait mon grand frère, le docteur Chala Tebeyene. Chers Camerounais, ne tombez pas dans les pièges et les travers du tribalisme. Ils aiment la division. Diviser pour mieux régner. Nous avons failli tomber dans ce piège-là. Mais on a compris, c'est ça la force du régime, du système de M. Biabivondo le Médio. C'est ça la force. C'est ça sa force. Diviser les enfants que lui-même il a mis au monde. Les nègres, à partir des années 80, vont dire quoi? Je vais mourir sans connaître qu'un seul président. Suis-je dans un royaume? Alors pensez à l'équipe nationale du Cameroun. Pensez au vert ou jaune. Pensez au vert ou jaune. Parce que son Baranak n'est pas Bamileke ou Bassa ou tant il est Camerounais. Parce que même le Sardina est office. N'est pas Bassa, Bamileke ou Bouddha. Il est Camerounais. Parce que Roger Mila, il est Camerounais. Parce que même le Sardina, Antoine Bell est Camerounais. Toutes ces personnes sont Camerounaises. On devrait parler en termes de Cameroun. Quand on porte l'équipe nationale du Cameroun sur son dos, quand on joue pour son drapeau, alors on est Camerounais. Il n'y a pas de tribu. Vous devez être à l'image de l'équipe nationale du Cameroun. Ne tombez pas dans les travers du tribalisme. Personne n'est parfaite. Si par erreur vous êtes tombé là-dedans, réveillez-vous, dites je me suis trompé. Il n'y a pas de honte à être humble. L'humilité grandit. L'humilité grandit. C'est pour ça que je dis bravo à Madame Apolline Gonon, qui a compris le sens de la lutte, qui nous a rejoints dans la dynamique qu'on avait. Parce qu'au départ de cette bataille, cette dame nous insultait. Quand elle a vu qu'elle était manipulée par les ignames, les idiots comme le Porcenet qui habite du côté de Strasbourg, quand elle a compris que nous sommes ses frères, on ne peut pas nous diviser aujourd'hui. Nous qui avons les enfants, et quand on va faire comment, ils vont faire comment. Nous qui avons les enfants Douala, ils vont faire comment. Nous qui avons les enfants Bamileke, ils vont faire comment. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Donc laissez la tribu de côté, parlons Cameroun désormais. Parce que ce système de M. Mbia, c'est ce qu'ils ont mis dans notre tête. Perdurer en divisant. Perdurer en divisant. On a compris. Votre cinéma est tombé à l'eau. Aujourd'hui, on voit des gens sortis du nom pour dire « Oh, les Bamileke ». Et alors, y a-t-il de honte aujourd'hui à dire « Je suis Bamileke ». Y a-t-il de honte à dire que je suis Ekan ou Bouddha ou Bamenda ou ça? Non, il n'y a pas de honte. Mais en priorité, nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Camerounais et on doit se mobiliser. On doit se mobiliser. Du Clos Kamga, le mandat est lancé, effectivement, il faudra qu'il revienne. Il faudra qu'ils reviennent. Puisqu'ils sont en train de dire ayop, ayop. Vous avez vu le travail formidable. Le travail formidable. Je ne le remercierai jamais assez. Je vous ai vu le travail formidable du député Sylvain Thévos. Grâce au député Sylvain Thévos et au journaliste Adrien Clos, beaucoup de pays africains vont s'inspirer. Beaucoup de pays, des dictateurs africains ne viendront plus se balader. Parce que cette pétition est rentrée dans l'histoire du Cameroun. Je vous dis merci, amoureux du Cameroun et pris de justice. Merci à toi, Sylvain. Merci à toi, Adrien Clos. Merci à toi, au caporal Guillet Kemta, le précurseur de Genève. Lui qui allait pleurer tout seul. Merci à toi, Martin Tadjo, et toute ton équipe. Vous avez été formidables. Et on a conclu 3 jours après avec cette agression où moi-même j'ai été agressé, où Div Dimeli a été agressé, où la Gina Bara a été agressée, mais ils ont eu des amendes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. La première fois dans l'histoire du Cameroun, un dictateur est rentré chassé. Pour la première fois dans l'histoire du monde, un dictateur parti dessus par la petite porte, chassé comme un rat, comme un trou. Séjour écouté, garde du corps condamné et rapatrié au Cameroun manip militari. Oui, pour la première fois. Merci à tous ces valeureux combattants qui nous ont accompagnés dans cette dynamique. Merci au député Sylvain Thévos, Adrien Clos, commandant Kemta, Martin Tadjo, son équipe, à toute mon équipe qui était là, à qui on a fait encore une plainte. Et je vous rassure encore, ce n'est pas terminé. Parce que maintenant, nous sommes sur la plainte pour les avoirs. Nous sommes sur les avoirs de tous ces dictateurs, de tous ces voleurs-là.
On ne va pas vous laisser. On va encore travailler dans tout notre réseau. Le lobbying va encore être mis sur pied. On ne vous lâchera pas. Vous allez restituer cet argent-là. Vous allez tout restituer au peuple camerounais. Parce qu'il est inconcevable qu'un ministre, un sous-préfet ou un préfet d'administration civile comme Bengo ait plus de 4 milliards de francs CFA. Même s'il faut manger 100 millions par jour, il n'aura jamais assez de temps pour terminer cet argent. Et en même temps, les hôpitaux, c'est des mouroirs. En même temps, il y a Moni Monatekel qui est éventré devant un hôpital public à Deido. En même temps, toutes nos routes, c'est des mouroirs. Il n'y a pas un week-end où il n'y a pas un cas avec presque 500, avec presque 50 morts. Nos hôpitaux sont des mouroirs, nous n'avons pas d'eau, il n'y a pas de forage, il n'y a plus rien. Et DA est devenu l'ombre de lui-même. Et GK est devenu l'ombre de lui-même. Rappelez-vous, il y a combien parmi vous aujourd'hui qui se rappellent qu'on prenait le train de Douala pour aller à Yaoundé, on s'arrêtait à tous les gars. Tous ces gars-là étaient développés. Il y a des mamans qui ont réussi à envoyer les enfants à l'université en vendant seulement la viande dans des gares de train. Il y avait l'auto, il y avait l'omnibus. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tous les enfants nés dans les années 90, 2000 ne connaîtront jamais ça. Nous avons eu la chance de voir, de prendre la couchette Yaoundé à 19h, arriver le lendemain en Gaoundéré. Nous avons eu cette chance-là de s'arrêter, de prendre la route passant par Bagno, Tibati et faire des stops en escale. Nous avons eu cette chance-là de s'arrêter à Belabo la nuit, s'arrêter, acheter des bâtons de manioc, manger de la... Nous avons eu cette chance-là. Nous avons eu cette chance de prendre la route entre Gaoundéré et Garo en passant par la magnifique falaise. Mais est-ce que nos jeunes aujourd'hui connaîtront ça? Parce que M. Mbiache pollué. On avait encore la chance de prendre l'avion. Kamer, Douala Yaoundé, 12 000 francs CFA. Douala Yaoundé, 12 000. Nos jeunes n'en verront plus ça. Parce qu'aujourd'hui, M. Mbia a vendu ce Cameroun-là. Quand on était plus jeune, on nous montrait les photos d'un enfant éthiopien avec un gros ventre. Affamé, allez voir l'Éthiopie. D'octobre 2020, allez voir le Cameroun. L'enfant avec le gros ventre est devenu le Cameroun, qui a le Kwasheko avec son gros ventre. Parce qu'il n'y a plus rien. Nos hôpitaux des mouroirs, nos routes des mouroirs, nos politiciens affamés. Pendant qu'on arrête les personnes de la société civile au Cameroun, on voit aujourd'hui des pseudo-opposants, les opposants à l'opposition, se balader en Europe et se dire que tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau aujourd'hui? Que quelqu'un qui se lève, qui dit Paul Biya ne veut, Paul Biya détruit le Cameroun, on va les arrêter. Quelqu'un qui se dit que j'ai fait 8 fois le concours de l'ENAM, de l'EMIA, je n'ai jamais réussi. Et il y a des morts qui sont sur les listes de l'ENAM et de l'EMIA. Et on se lève pour ça, on va l'arrêter. Il n'y a pas de politiciens au Cameroun pour dire non, c'est trop. Il n'y a plus personne au Cameroun pour voir, nous sommes devenus aveugles. Sincèrement, personne ne se lève. On voit des petits bandits se balader pour venir récolter quelques miettes de la diaspora, rentrer au Cameroun, jouer au beau. On parle d'opposants. Quel opposant? Opposant de l'opposition. Mais qui êtes-vous, sincèrement, pour prendre en otage nos vies, pour prendre en otage la vie de nos jeunes frères au Cameroun? Mais qui êtes-vous pour mettre cet avenir-là dans le fossé? Mais qui êtes-vous, sincèrement? Monsieur Mbia et tout son système de médias, dégagez. Et juste pour cela, le 6, la mobilisation continue le 6. Vous ne méritez aucun respect du peuple camerounais parce que vous êtes des voleurs, vous êtes des criminels, vous êtes des monstres, des démons. Qu'est-ce que M. Mbia, avec son système, ont fait des positifs au Cameroun? Tuer des mamans avec des bébés dans le dos et nous fait croire que c'est au Mali. Provoquer la guerre au nord-ouest. Quand nos frères anglophones ont commencé, ils ont tapé, violé les enfants, traîné des professeurs dans la boue à l'université de Boya, traîné des éminents avocats dans la boue. Et quand on veut parler, des gens nous disent que tout va bien. Je vois un petit zozo comme Golay venir dire aujourd'hui que tout va bien. La langue du bois, du dilatoire. C'est ça ce Cameroun-là. Quand on a voulu parler dialogue national, en organisant un dialogue national où les véritables concernés étaient en prison, vous nous prenez pour des ignames. Quand on veut parler, on voit une gendarmerie à Bafoussam tirer à bout portant sur un étudiant en pharmacie. On va encore nous faire croire que c'est où? En Côte d'Ivoire cette fois-ci. Quand on veut parler, on voit des enfants à Gabi brûlés, tués par l'armée. Et des gens sont là, ils disent Ayoblan, la pétition n'a pas marché, Ayoblan, Mbap. Biba Kouabaou, réfléchissez.
Je ne peux même pas vous traiter de tête de moineau parce que vous ne méritez pas. Les oiseaux, même des fois, ont de la mémoire. Les oiseaux ont de la mémoire, oui. Merci au député Sylvain Thévos pour tout ça. Et je vous dis, le lobbying va continuer. Le lobbying va continuer. On ne lâche rien, on ne lâchera rien. On ne va pas baisser la garde. Soyez-en rassurés, parce qu'à partir du 6, nous allons marcher ici dans la diaspora. Qu'on travaille ou pas, vous allez sortir marcher. Au Cameroun, sortez marcher. Ils vont arrêter 600 personnes chaque mardi. Il n'y aura pas assez de place pour mettre tous les 25 millions de Camerounais. Venez aussi nous arrêter ici dans la diaspora. Voilà un pays aujourd'hui où il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus rien. Et les gens, on les supplie. Quand on parle, quand on dénonce ces voleurs, ils ont les supplie. Je le dis encore, Paul Biya-Neveu, comme disait Apolline Gonon récemment. Allez la tuer. Maintenant, vous allez dire qu'elle est Bamileke aussi. Vous avez dit qu'elle est Bamileke parce qu'elle dénonce. Parce qu'elle a dit qu'il n'est plus là, il est mort. Parce qu'elle a dit que si Paul Biya était là, on ne devait pas chanter Mbangangele, Mbangangele, parce qu'elle a dit ça. Maintenant, vous allez l'agresser. Et c'est normal. Voilà des gens qui pensent construire le Cameroun de demain. Laissez au moins une image positive à vos enfants. Réfléchissez un peu. Je vais faire quoi de mes neveux qui sont écans? Je fais quoi de mes neveux qui sont droits là? Réfléchissez. One Cameroon, one people, one country. One people, one country. Je vous ai dit, mettez toujours en tête, vous qui aimez le football, que le Cameroun, c'est l'équipe nationale. Avec une diversité. Le Cameroun, c'est l'équipe nationale. Parce que quand on porte le maillot de l'équipe nationale, on n'est pas Bassa ou Bamileke, on est Camerounais. Mettez-vous ça dans la tête. Et tous ces idiots qui veulent nous manipuler en mettant les barrières, en mettant en avant le tribalisme, ils vont taper poteau. Oui, je suis Camerounais fier. Et je suis 250 tribus réunies au Cameroun. Je suis l'incarnation même du Cameroun. C'est ça qu'on devrait vous répondre désormais. Et vous allez voir, vos discours ne vont plus jamais prospérer. Alors, chers frères du 237, sortez. Sortez. Baissez un peu le cou sur les boissons. Sortez. Sortez massivement. Massivement le 22. Le 6. Parce que le 22, ça continue. Le 6, sortez, c'est mardi. C'est plus loin. Sortez massivement. Massivement, on verra s'il y aura cette place. Sortez, ils ne pourront pas arrêter. Et ils vont nous dire, Biya Vivanda Aneve. Le Biya Vivanda qui marchait comme un mollusque derrière Macron à l'Élysée, Aneve. Le Biya Vivanda qui tournait sur lui, devant un parterre de personnalités, Aneve. Heureusement qu'il a été rattrapé par son épouse, qui a fait un jeu de chaises musicales, et qui l'a aidé à lever la main. C'est ce Biya-là que nous on connaît. Aneve, il est où? Vous voulez nous distraire? Vous voulez nous distraire? Zéro distraction. Je le chanterai tous les jours. Il est où? On connaît le Biya qui marchait derrière Macron comme un mollusque. On connaît le Biya qui avait l'air hagard, qui tournait en rond sur lui, qui a été aidé par sa femme a fait ça. On connaît M. Mbiaki. Sa femme a encore arraché le mouchoir des mains de M. Vondoayolo. On l'a vu en direct, image de la TV. C'est celui-là qu'on connaît. Pas ce Mbia qui marche plus rapidement que moi. Non. Il est où, Paul Biya-Neveu? Allez tuer Apolline Gonon. Parce qu'elle a dit que Paul Biya est mort. Allez la tuer parce qu'elle a dit que le Cameroun est commandé, dirigé par une photo. Une photo. Une photo. On voit des cérémonies officielles. On voit une photo. Et on ne s'offusque. Une photo. La photocratie. La première photocratie du monde, c'est le Cameroun. Première photocratie du monde, le Cameroun. Et on n'a pas honte. On est là, on se regarde. On se regarde, on se regarde. On laisse passer. On s'est dit non, ça va aller. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Libérez-nous toutes ces personnalités. Ça ne va pas. Paul Touta encore en prison, il a fait quoi? Pour un délit de 6 mois. Bibi Noussa est au sec, qu'est-ce qu'il fait? Le professeur Fogué au sec, maman Pilon, elle fait quoi? Parce qu'elle a pris son pilon, elle a dit arrêtez, stop. Je n'ai pas d'eau chez moi, je n'ai pas d'électricité chez moi. Mes enfants sont à l'université, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'elle fait en fou? Sa place en fou, vous allez tout la libérer ou vous allez mettre les 25 millions de Camerounais en fou et en Kodengui. Vous allez mettre les 25 millions de Camerounais en fou et en Kodengui.
C'est quand même incroyable. Alors, cher peuple du 237, je sais qu'il se fait tard, je suis désolé, mais j'avais à ce message à vous le dire. Tous dehors, je vous dis, tous dehors, je dis bien tous dehors, je viens tous dehors le mardi 6. Tous dehors. Ils vont tous nous arrêter, ils vont tous nous libérer. Tous dehors. Ici dans la diaspora, nous allons monter le temps. Nous allons montrer l'exemple, nous serons là. On va voir, on ne parle pas seulement, on va être devant. On va être devant, tous dehors au Cameroun, dans toutes les villes du Cameroun, ils ne pourront pas. Et j'ai dit merci comme ça aux populations du Haut-Cam, qui ont montré encore à suffisance que c'est une population consciente. Bagangele, voilà, il est où? Vous pensez que quelqu'un pouvait chanter Bagangele si Paul Biya était là? Le Paul Biya qui marchait comme un mollusque derrière Macron. Le Paul Biya qui marchait, qui tournait en rond sur lui, qui ne savait pas, qui a été aidé par sa femme pour faire ça. N'importe quoi, Fouamba. Population du Cameroun, sortez massivement mardi 6 octobre. Nous, on va entamer le pas ici, nous allons sortir. On va sortir. Eux, ils nous libèrent tous. Ou ils nous arrêtent tous. C'est quand même incroyable. Après, on va nous parler d'opposants. Votre président, calme-toi avec nos domiciles, assigné à résistance, sans aucun ordre juridique. Assigné à résidence. Enfermé chez lui. Pas libre de ses mouvements. Et les gens sont à 200 mètres en train de boire. Ils sont contents. Oh, la fête, oui. Ils sont là, ils regardent les matchs. Ils boivent. 200 mètres. Population du 237, mon message est le vôtre. Parce qu'ici, dans la diaspora, nous allons continuer le travail de lobbying. Nous allons continuer notre travail de lobbying. On ne lâche rien. Alors vous, au Cameroun, sortez. Sortez massivement. Mardi 6. Sortez massivement. Tous les ronds-points d'Aïdo, Ndokoti, sortez. Konsamba, Doualambanga, Lumpenja, Manjo, Samelima, Betwa, Batouri, sortez. Ngaoundire, Menganga, sortez. Sortez, mobilisation générale. Le 6, on va sortir. On doit aider ce régime à partir. On va les pousser et leur donner un gros de pied au cul, comme on a chassé M. Paul Biya à Genève. Ils sortez, la suite continue. Sortez massivement. Ils ne pourront jamais arrêter 25 millions de Camerounais et les mettre en prison. Bonsoir.